Oui, c'est parti. Allons-y. Regardez si c'est cadré. Alors, on s'est arrêté. Oui. Très bien. Ça, on a fait. Oui, très bien. Donc ça, on a vu. Assou les s'appelle Shonara, Al-Chavero. Afsheo Emet. On a vu ça qu'on n'a pas le droit de la Shonara, même si c'est vrai. D'accord. Mais la fluidité arrive, on aurait pu croire qu'on peut parler de tête-à-tête, pas en public. Interdit. Et quand j'ai Ken Mifne Rabin, il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'on parle en public et qu'on n'a pas peur qu'ils sachent, on a le droit. C'est pas vrai. Plus tu parles à un nombre de gens importants de la Shonara, plus la Avera est démultipliée. D'accord? Donc tu parles à une personne, fait une grosse Avera, à deux personnes, très grosse Avera, à trois personnes en même temps, très très grosse Avera, à 10 personnes, immense Avera. D'accord? Ça ne change pas. Il y a un faux bruit qui court que s'il y a plus de 3 personnes, on va voir que c'est pas 3 personnes, comme on sait que la personne, il y a un clan dans la Gemara, que les amis de tes amis, ton ami a un ami. Donc si vous avez 3 personnes, c'est sûr que ça va être public. Donc comme ça va être public, tu sais que la personne sur laquelle que tu calomnies va écouter ce que tu dis. Donc tu pourrais croire que comme je peux assumer ce que je dis de l'autre, j'ai pas peur. C'est pas de la Shonara, c'est faux. C'est de la Shonara, t'as pas le droit de dire de la Shonara. La Shonara étant de m'égaler un défaut qu'il y a chez l'autre à un tiers. C'est ça l'essence de la Shonara. Alors c'est pour ça que certains mal de Prague dit, on verra ça dans la plus tard, que si la chose est déjà méfoursam, tout le monde le sait. Il n'y a pas de vie sur la Shonara. Alors on verra plus tard dans quelle mesure cette halakha est applicable de nos jours et à quelles conditions et est-ce qu'elle est la halakha. Et cette vue-là, elle est limitée par au moins 5 conditions. Entre autres, de ne pas vouloir, par exemple, répandre l'information plus. Juste de voir. Les gens ont envie de parler, maintenant, petit déjeuner, t'as entendu cette histoire, blablabla, et c'est des fausses Shonara. Si c'est déjà connu que tout le monde en parle dans les journaux, et que ton attention n'est pas d'augmenter le savoir, on va dire, de la calomnie. Ton intention n'est pas t'as pas de haine dans le cœur. Tu sais ce que tu dis est vrai. Verrouler, ça, il y a 5 conditions. Tu aurais peut-être le droit d'en parler d'après le Maharal de Prague. Et on va voir que c'est pas forcément la halakha d'après le Chafetz Chaim. Mais en tous les cas, les gens confondent cet éther du Maharal de Prague avec le fait de pouvoir parler devant 3 personnes la Shonara pour la première fois. Ça, même le Maharal de Prague est d'accord que quand tu parles pour la première fois, des gens ne savent pas, tu révèles une information négative sur quelqu'un. Là, il n'y a pas de différence si tu parles devant 1, 2 ou 3 audits. Au contraire, plus il y a du monde, plus tu fais une grande la Shonara. C'est-à-dire que même le Maharal de Prague est d'accord que le premier qui parle fait une avéra. Le journaliste qui a écrit dans son journal une Shonara, il a fait une avéra très 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 grave. Maintenant, puisque tout le monde le sait, quand nous on va en parler, d'après certaines vues, s'il y a toutes les conditions sont requises, il n'y a pas d'Ashonara. Mais ça ne dispense pas le premier qui a dévoilé l'information d'être dans la catégorie du Lachonara. D'accord? C'est clair ça? Pas comme les gens disent, parce que quand on en parle à plusieurs, il n'y a plus d'Ashonara. C'est faux. C'est une fausse idée. D'accord? Oh. Mais gars, j'allais dire, marchil kamar, ok, marchil kamar, donc plus tu parles à des gens, plus tu fais une avéra. Non seulement plus tu fais une avéra, mais en plus tu augmentes le nombre de gens qui font des avérotes. Parce que vous savez très bien que la Shonara, on dit, il tue 3 personnes. Il tue celui qui parle, il tue celui qui écoute, et il tue la personne à laquelle on parle du mal de lui. Donc l'écoute de la Shonara est un avéra aussi grande que le dire de la Shonara. Donc si tu parles à 20 personnes, t'as provoqué 20 avérotes. Si tu parles à une personne, t'as provoqué une seule avérote. D'accord? Oh. Alors voilà, on va parler de ça. Ma shenimsa était abedivrei Chazal. Ce qu'on voit dans la Gemara. L'Omar bifnei shlosha. Ah, alors dans la Gemara, il y a quand même des choses où le fait de parler, c'est plutôt de là que l'erreur, ou le fait de parler devant 3 ou plus, ou moins de 3, c'est pas la même halakha. Alors de quoi est-ce qu'on parle? On parle de choses qui sont ambiguës. Alors, je vais le lire dedans. ומה שנמצא היטב בדברי חז"ל, לומר, מפי שלושתנו בדבר שאינו גנאי גמור, והדיבור שלו יש לו 2 פנים,
בעניין כזה ידוע שטעו לפי הדיבור, שאומר אותו המספר בית סיפורו. בזה התירו חז"ל לומר בפני שלושה, והתלהבו, וכיוון שאומר הדברים לפני שלושה, יודע בוודאי שיבוא הדברים בני אוזניו, דחברי הטלה, כמו נגיד לגמר, ועל כן הוא שומר על עצמו בעת המרעלות, באופן שלא יהיה מין קו ולשון הרע. Vous avez compris le principe ou pas? Non, on reprend. Est-ce que j'ai le droit de dire, par exemple, ah, dans cette famille, on mange bien? J'ai le droit de dire ou pas? Non, oui. Ça dépend. Ça dépend. Elle a compris le style juif. Ça dépend. Ça peut susciter l'opinion inverse en fait. Voilà. Il y a les deux. Ah non, c'est autre chose. De faire un compliment devant un ennemi. Je parle pas de ça. Je parle de ça. Bon, est-ce que tu as le droit de dire, écoute, comment on mange là-bas? Ah bah ça mange, ça mange. Il peut être tenté d'y aller, de vouloir y aller. Voilà, ça c'est encore autre chose. C'est une autre chose. Vous avez raison. Il ne faut pas envoyer des mots clairs. Mais on va prendre autre chose. On va dire, la Gemara prend comme exemple que là-bas il y a toujours quelque chose sur le feu. Il y a toujours quelque chose sur le feu. Ça peut être compris comme un compliment. Mais ça peut être compris comme ce sont des gros goinfres, ces gens-là, ils n'arrêtent pas de bouffer. Ça peut être compris comme les deux. Tu peux le comprendre, ou c'est des goinfres, les gens, ils sont vraiment pas roukhani. C'est des gens qui sont tout le jour, tout le temps mitassek, comme tu dis ça, ils sont les Tunisiens. Ils apprennent bourra tout le temps. Non, tu peux les rencontrer, ils savent vivre. Il y a plus de 300 ans. Les Tunisiens, ils adorent la bourra d'impro de la belle vie. Donc tu peux le prendre ça au positif, ils ont la belle vie, ou tu peux le prendre, ils se laissent un peu aller. Ils ne sont pas très sérieux. Donc tu peux prendre les deux côtés, d'accord? Alors là, ça va dépendre. Si tu dis, ça va dépendre, bravo. Si tu le dis devant, alors on va dire, si tu le dis devant 3 personnes, tu dis, cher Rouven, qu'est-ce qu'on mange? T'as le droit. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Dans les deux cas, c'est vrai, on parle d'un très grave, on parle pas d'un mensonge. Pourquoi s'il y a 3 personnes, tu as le droit, et s'il y a une personne, t'as pas le droit? T'as pas le droit de raconter, de dire une chose pareille à 1 ou 2 personnes, mais t'as le droit de dire à 3 personnes. Quel serait le sfara? Quelqu'un a une idée? Asma. C'est sûr que ça va arriver aux oreilles de la personne sur qui tu as parlé. Et alors? À Rouven. Si Rouven dit moi, mon ami, moi, j'ai pas dit que vous étiez des gros bouffeurs, j'ai dit que vous saviez, je sais pas, vous saviez recevoir. Pourquoi? Parce qu'il peut se justifier plus tard. C'est parce que probablement elle va faire attention quand tu vas parler. Oui, mais encore plus que ça. On a dit qu'il y a une parole ambiguë. Ah, ça veut dire tout. Sa parole peut être comprise de façon positive ou négative. Quand il sait que sa parole va arriver chez le bonhomme, qu'est-ce que tu comprends? Que normalement, il n'a pas envie d'avoir des problèmes avec le bonhomme. Donc il y a une chazaka qui apparaît de façon positive. Ah, il y a une présomption qui était. Présomption, voilà. Présomption. Ah, c'est ça. Donc, s'il parle, quand quelque chose, il parle de façon négative, alors bien sûr que tu parles devant 3 personnes, il n'y a pas d'héritaire. Au contraire, c'est pire. Mais quand tu parles de façon neutre, enfin pas neutre, ambiguë, ça peut être compris positivement, ça peut être compris négativement. D'accord? Donc là, on va dire, de ce que je sais, la halakha va dire, s'il parle à un seul, alors ça c'est interdit. Même si c'est ambigu. Pourquoi? Parce que ça peut être compris négativement ton histoire. Donc fais attention, pas simplement à la chose, à ce que tu dis, mais comment ça peut être perçu. Ça, c'est très peu de gens font. Il y a beaucoup de gens qui font attention à la Shonara, mais qui ne poussent pas la zéroute à mesurer leurs paroles, pas simplement parce qu'ils disent, mais regardez, bon, il y a plein de politiciens, c'est toujours pareil. Et Fillon, il a dit, on a entendu, il a dit, on va combattre l'islamisme, parce qu'il faut que, comme on a combattu les catholiques qui étaient des intégristes, et comme les juifs qui ne respectaient pas la loi. Ça a fait un scandale hier, le roi Bakorchian a appelé, mais vous n'avez pas proposé. Alors voilà, c'est vrai qu'ils ne respectaient pas la loi de la République avant. Vous avez vu, c'est de la chose pure. Mais on va dire, on aurait pu comprendre ça ambigu, comme il y a eu des tendances. Alors c'est ce qu'il a dit après. Il a dit, moi j'ai voulu dire qu'il y a eu des cas, aujourd'hui ils respectent tous la loi, mais qu'il y avait une tentation du communautarisme, de faire des problèmes. Il a raison, il y a des lois, les juifs, même chez les Marchet Adinamina, la loi de la Torah passe avant la loi de la République. Donc c'est ça qu'il voulait pointer. Bon. Mais lui, il n'avait peut-être pas l'intention de faire du gnaille. Mais comme tu le reçois, ça change tout. Donc fais très attention, non seulement à ta parole, mais comment ta parole est perçue. Dans la communication, c'est ça, c'est l'émission et c'est la réception aussi. Exactement. Mais là, donc on te dit, tu es responsable aussi de la réception de ta parole. Bien sûr. Pas que de l'expression de ta parole. Bien sûr. Donc si tu as une parole qui soi-disant est neutre, qui est soi-disant
ambigu, qui est positif, négatif, tu seras responsable de la réception. Si elle est mal reçue, ce sera considéré à ton actif comme une avéra de la shonara. Même si j'ai pas pensé bien. Même si t'as pas pensé. Quelqu'un pouvait mal. Non, parce que la shonara, il y a deux choses. Il y a la kavana de faire du mal, il y a le fait que tu lui fasses du mal. Par exemple, la kavana de faire le mal sans faire le mal, c'est de la shonara. Je parle, je dis sur n'importe quoi, je ne vais pas dire un nom, chez Rabbi, on va dire un grand Rabbi, Rabbi Rouven, qui ne s'est pas étudié. C'est comme si tu disais qu'une chaise était une bouteille, tout le monde rigole. Tu dis de Rabbi Hachi qui ne s'est pas étudié, que les machins, c'est de la rigolade. Mais tu as fait la shonara. Ah, pourtant, tu as dit n'importe quoi, c'est la shonara. Tu as dit du mal de quelqu'un. Tu as fait du mot de sécheur, voilà. Tu seras puni, parce que tu as trahi la parole. Et d'un autre côté, des fois, tu dis rien de mal. Tu dis, oui, cet homme a beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème d'aller lui demander de l'argent, de lui emprunter de l'argent, il prêtera de l'argent. Et tu sais que cet homme-là, il est accablé par des gens qui lui demandent de l'argent. Et tu lui as causé quelque part un tort, parce que tu sais très bien que c'est un peu limite en ce moment, et tu le fais quand même. C'est de la shonara. Donc la shonara, il a deux visages. Il a un visage, la parole négative, même si elle n'a pas d'affect, ou même une parole neutre qui a un affect. Et là, dans le cas du toujours dit que sur le feu, par exemple, moi, si ma kavana était positive et j'ai pas du tout pensé que lui pouvait. Alors si c'est en négatif, vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que, comme cette kavana en soi, la parole peut être comprise par le récepteur comme négatif, parce qu'il est seul, donc il peut l'analyser comme ça ou comme ça. Donc vous êtes responsable de la réception du yachid. Mais s'ils sont trois, tout le monde comprend que si vous dites en public, vous avez pensé au bon positif. Donc le récepteur, il ne va pas jamais penser que vous avez le côté négatif. Parce que 3 personnes ne peuvent pas mal comprendre, c'est ça? Non, parce que 3 personnes vont ébruiter le bruit. Il y a, on dit, Chavre Esle. Ton ami, il a un ami. C'est 3 et plus, c'est pas que 3. 3 et plus, bien sûr. Encore plus. Minimum 3. Minimum 3. Donc ça veut dire qu'une parole, à 3, elle devient une parole publique. Donc ça veut dire que tu comprends que ce que tu dis va arriver aux oreilles de celui dont tu parles. Or, si c'est ambigu, on peut considérer que tu n'aurais pas pris le risque de te faire un ennemi si ta pensée n'était pas une pensée positive. Alors que si c'est en tête-à-tête, les chuchotements en tête-à-tête, là, qu'est-ce qu'on mange? C'est vraiment des gens un peu animal. Tu peux comprendre ça comme ça? Alors, si à 3, qu'est-ce qu'on mange chez lui? C'est encore quelqu'un qui mange Hachem, qui mange bien, qui accueille les gens, tu comprends ça positivement. Donc la halakha est comme ça, c'est clair? Donc faut faire attention quand on parle des choses qui peuvent être comprises à double sens. Il faut faire attention à la réception, et la halakha sera que si c'est 3 personnes, on pourra le dire, si c'est une personne, on pourra le dire. Une ou deux. D'accord? Excusez-moi, parfois, certaines personnes sont volontairement ambiguës. En fait. Évidemment, c'est pas de la négligence, c'est pas des. Bien sûr. C'est pas de. Il y a une lachonara ambiguë. Une sorte de sournoiserie. Il y a une lachonara ambiguë qui est pire qu'une lachonara directe. Sûr. Ça, c'est vraiment une lachonara 100%, c'est pas ambigu. Parce que n'importe quelle personne un peu intelligente comprend que c'est une pure lachonara. Tout le monde comprend que c'est une pure lachonara. Par exemple, ceux qui usent de la lachonara du contraire, nous savons très bien combien il est intelligent Rouven. Ironique. Tout le monde comprend, ironique, ça veut dire que c'est un gros idiot. Elle est très répandue cette Ah, tout le temps, on a l'air de dire, c'est de la shonara pure, ça. C'est de la shonara pure. D'accord? Le lachonara, il est éminemment lié à la crainte de Dieu. Il est éminemment lié à la crainte de Dieu. Parce que la liberté, c'est la parole, c'est la liberté. Alors quand tu te dis, mon père cochon, je libère ma liberté, bon ça, je mange pas de cochon. Tu me dis de Shabbat de faire, ça me plaît, en plus c'est sympa Shabbat. Je peux très bien, mais assujettir ma liberté d'expression à une règle, c'est très, 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 très dur. Parce que tu touches au point de la liberté humaine. Tu touches au point de ma personnalité. Tu touches au point de mon Tselem Elohim. L'homme, il est absolument maître dans son discours. Il faut faire très attention. Très souvent, très souvent, quand tu es pris par, même pour des gens qui font des conférences, des trucs comme ça, des moments sans t'en rendre compte, tu passes la ligne. Parce que tu es tellement entraîné par le discours que tu vas commencer à faire un petit coup là-dedans, mais pour que tu te prends, c'est parce que tu es en train de faire très attention. C'est que le discours, il a une force phénoménale de puissance. Parce que c'est Tselem Elohim. Et c'est le lieu de la liberté humaine. Donc là, encore une fois, mettre son discours complètement réglé par rapport à la halakha, c'est beaucoup plus difficile que mettre sa nourriture. Voilà, tu décides de manger kasher, c'est tic-tac, pas de problème. Mais la parole est très faible, très très faible.
C'est pour ça qu'en vérité, tu ne peux pas ne pas faire de la Shonara sans un grand travail sur les Hirat Shamayim. En on belevado. Tu vas devoir toujours Dieu devant toi. Dès que tu t'oublies un peu, la Shonara arrive. Ça glisse pratiquement automatiquement. Parce que je parle. Alors le plus dur de la Shonara, le plus dur de tous, vous savez c'est quoi le plus dur? C'est entre les rabbins. Pourquoi? Non, pas que entre les rabbins. C'est le plus dur. Non, le plus dur, c'est entre les professionnels. Par exemple, je ne sais pas ce que vous en pensez. Un acteur, l'Avdil, il voit un autre acteur. Il ne peut pas ne pas parler de l'autre acteur, c'est sa vie. Un peintre, il se passe à chaque fois de l'autre. Tu te construis ta virtuosité, ton père, en parlant, c'était nul. Et une des grandes Hashonara, et c'est très, très, très dur, c'est quand quelqu'un il passe sa vie à étudier la Gemara, et il passe sa vie à se faire dans la virtuosité de l'intelligence talmudique, hein, dans la dextérité cognitive. Hein. Quand tu entends un Dvartor qui est nul, un chiour, pendant une demi-heure, il te dit un truc que tout le monde connaît, t'as envie de dire, mais c'est nul. T'as pas le droit. Et là, ça touche à ta vie, ça touche à ton métier, ça touche à ton expertise, ça touche à ce que tu fais. Même comme ça, tais-toi. Tais-toi, de quoi pourquoi tu veux juger le bonhomme? Surtout que tu entends, sur votre scène, ça peut toucher la part d'un ça, si tu dis qu'un rabbin il a mal parlé, il n'a pas obtenu ce qu'il dit, ça peut-être que c'est ceux qui les parnasses, ils vont le renvoyer. Une fois que c'est l'histoire comment il est né Raphaïm, de Brisk, un des plus grands rabbins de tous les temps. Son père s'appelait le Bet Alevi, à Soloveitchik, un immense ultra. Et un jour il étudiait, et ils avaient un minag en Russie blanche, à Soukot, ils avaient tout le temps. Hein? C'est pas Lituanie? C'est pas en Lituanie? Oui, non, Brisk, c'est pas en Russie blanche. Mais c'est pas après, c'est tout près. Et ça s'appelle, aujourd'hui, ça s'appelle la Biélorussie. Et donc, ils viennent le voir, ils lui demandaient, quel télim, je ne sais pas quel mina. Il y avait des trucs qui disaient chaque soir de Pessah différent, de Soukot. Comme par rapport au Shpizim. Donc, ils avaient des minages de dire je ne sais pas si c'était télim ou autre chose, chaque soir différent. Ils lui ont demandé, les amis de son beau-père étaient très riches. Le Bet Alevi s'est marié en première couche avec la fille un des plus riches, un des hommes les plus riches de Russie blanche. Et il arrive, on lui dit, il ne savait pas. C'est pas son truc, il connaissait toute chasse et tout. Les minagim, très souvent les grands rabbinim, les minagim, c'est pas leur truc. Ils sont là dans la vérité, dans la Kabbalah, les trucs que. Alors que chez les Balabatim, le minag, c'est plus que la Torah. Et il y a du bien là-dedans. Hein. C'est leur façon de s'identifier en tant que juif. C'est ça, alors tout le monde a commencé à chuchoter la Shona. C'est ça le Bet Alevi, il a offert un appartement, il a acheté une maison pour ce gars-là qui ne connaît même pas les minags. Et tellement ils ont pris la tête au beau-père que le beau-père a réussi à influencer sa fille qu'il divorce. Et lui, il a dit, bon écoutez, au début il a essayé de sauver le mariage, rien à faire. Et il a tellement influencé sa fille que la fille a demandé le divorce. Alors il a dit, d'accord, je donne le guet, mais à une condition. Oui, c'est que je vous préviens d'avance, je ne reviendrai jamais sur ma décision. Et vous devez l'accepter. Bien sûr, allez, on ne veut pas que tu reviennes sur ta décision, bien sûr. Ils arrivent au Beddin, le Dayan commence à faire le Bet Alevi, devant toute la famille, il commence à sortir à l'arsenal. Comment ils écrivaient le guet comme ça, clac, 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 et on dit, t'as donc il connaissait. Il y avait une petite résistance au début. Et le char, il dit, mais non, le char, vous n'avez pas vu le tas, c'est le char, le Shmuel, et le Ram, il le donne, et les 15 fois en chasse. Et là-bas, il va vous n'avez pas compris la famille du Ram, tout le monde a l'extraordinaire connaissance du Bet Alevi. Oh, le beau-père, il c'est on a eu le guet. Excusez-moi, c'est les idiots qui vont parler des minags. Je vous ai dit, la seule condition, c'est ça. Il vient de divorcer, il s'est remarié avec, vous savez qui? Jean Saint-Mazin. Avec une Boucharit, une Sfaradia, qui est la mère de Raphaïm de Brisk. Or, Raphaïm de Brisk, c'est un des plus grands rabbins de tous les temps. C'est Einstein de la Torah. Il a révolutionné la façon dont il va. Tous les chiffres d'aujourd'hui sont influencés par Brisk. Et c'est comme ça qu'est né là. Donc, d'où la Shonara, les papas peuvent sortir quelque chose de bien. On voit que Dieu, ça c'est un principe que Dieu fait l'histoire, même avec les avérotes. On voit par exemple avec Yehuda, avec Tamar, on comprend pas très bien. On vient avec le Mashiach, il vient de Moab, de Ruth. Ruth, on l'appelle la Havamalka, c'est une guillorette qui vient de Moab. Moab, c'est le pire des peuples. Le peuple Moab, c'est de mon père. On dit que c'est Moab, c'est Gamatria 49. 49 Sharif Touba. Et ça vient de l'inceste, avec Lot.
Et pourtant, ma chère, il ne passe pas. C'est-à-dire qu'on voit que, c'est Zvedi, nous on doit faire la halakha, mais c'est un mida de Netzach. Personne ne peut vaincre Dieu. C'est que même le mal, il sert Dieu. C'est que même le mal, il est au service de Dieu. C'est pas pour nous, on ne peut pas faire le mal. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Dieu. Donc même le rachat, la Tony Lapide, là où Jean-Guy Lapide, qui était contre les Shivot, il a rendu le plus grand service. Donc, ça a été génial. Les glandeurs des collègues qui ont été travaillés, les vrais, ils sont restés à leur nez, les gens, ils se sont repris, ça fait une chouva, ils roudent, les soirs, les Ashkenazim sont mis ensemble contre les... Ben, mais il sera puni. Il ne peut pas dire, regardez, grâce à moi, après la mort. On va lui dire, non, toi, t'as voulu faire le mal. Attention, on va déjà On va prendre attention. Mais on voit que Hachem, il utilise même le mal pour faire le bien. Il n'y a pas de mal. Enfin, tout est au service de Dieu. Mais en tous les cas, nous, on est assujettis à la halakha. Et la halakha, c'est qu'effectivement, dès qu'on fait la shara, même si peut-être quelque chose sortira bien de ça, on a la parole, bien sûr, de prendre ça en considération. Donc, il y reste 5 minutes, continuons. Donc, il dit... Excusez-moi, une question. Il est utile la shara constructive, comme dit le Rav Efraïm, en fait. Quand ça peut aider, Non, quand ça peut prévenir d'une... Des fois, il y a une obligation de dire la shara, on va voir. Voilà, C'est quand il s'agit, c'est le principe du tiers. voilà, exactement. Le principe de notre